Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais vous partager un article que je trouve terrible. Terrible dans le sens où, en fait, les élections sont déjà pliées d'avance. C'est-à-dire en 2027, ne vous attendez pas à ce qu'un changement arrive, parce qu'ils sont en train d'organiser tout ce qui est nécessaire pour que, quelle que soit la décision des votants, ce soit toujours quelqu'un du système qui ressorte et qui remportera les élections, comme c'était le cas en 2022 et comme c'était le cas en 2017, ce sera exactement la même chose en 2027. Donc, pour vous prouver ce que je suis en train de dire, en fait, j'ai mis la main sur un décret qui a été partagé sur X, et il explique tout par lui-même. Enfin, je vais vous expliquer ça en détail. Déjà, l'avant-propos de la personne. Vous pensiez qu'il n'y avait plus de gouvernement, que le cornu avait disparu. En réalité, il prépare une fraude massive sur les votes par procuration. Pour ce faire, ils viennent de voter un décret pour la dématérialisation complète des procurations de vote. Ce qui veut dire que n'importe qui pourra voter pour n'importe qui, sans aucune action dans le monde réel. C'est-à-dire que de chez vous, vous pourrez remplir les trucs nécessaires sur ordinateur pour exercer un vote par procuration. Et ça c'est la boîte de Pandore. C'est la fin de ce qu'on appelle la démocratie. Enfin, je vous lis l'article, vous allez comprendre exactement le décret, en quoi il consiste, les conséquences que ça aura sur la politique française, que ça a déjà eu jusqu'à maintenant. Ils ont toujours trouvé des combines pour faire élire une personne qui fait partie du système, mais alors là, c'est plié, c'est foutu. Ce sera automatiquement quelqu'un qui est favorable au capitalisme, aux grandes fortunes de ce monde, et les politiques des États leur seront en permanence favorables. Donc, je vous lis ce décret, je vous le mets en image aussi, comme ça au moins vous l'avez, je vous le lis pendant ce temps. Décret arrêté circulaire, textes généraux, ministère de l'Intérieur. Décret numéro 2025-1059 du 3 novembre 2025. Donc c'est tout récent. Je tourne cette vidéo le 16, ça fait même pas 2 semaines. On n'est même pas à 2 semaines. Relatif à la dématérialisation complète de l'établissement et de la résiliation d'une procuration et portant diverses modifications du code électoral. Public concerné, électeurs français, électeurs ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, autre que la France, pour les élections municipales et l'élection des représentants au Parlement européen, autorités publiques concernées par l'organisation des élections, partis et groupements politiques. Alors ce gros topo, là, ça veut dire grosso modo que ça concerne tous les électeurs français et tous les électeurs des dom-tom, grosso modo. C'est-à-dire tous ceux qui ont le droit de vote aujourd'hui pour la démocratie, entre guillemets, française, sont concernés par ce décret. Objet. Le décret prévoit pour toutes les élections politiques que l'électeur qui recourt à la téléprocédure pour faire établir ou résilier une procuration est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées aux articles R72-1 et R72-1-1 du Code électoral s'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable, et c'est ça qui est hallucinant, présumé fiable. On considère que c'est fiable, peut-être qu'on peut détourner, peut-être qu'on peut trafiquer ces moyens d'identification électronique, mais étant donné qu'ils sont présumés fiables et certifiés au sens du 3 de l'article L.102 du Code des postes et des communications électroniques est désigné par l'arrêté du ministre de l'Intérieur prévu à l'article R.72 du Code électoral. C'est voilà, l'objet déjà sur ce premier texte, mais c'est terrible ce qui nous attend. C'est-à-dire qu'en 2027, les gens seront autorisés à domicile à partir de moyens présumés fiables et certifiés d'identification électronique, agréée par l'État. Mais rendez-vous compte ce qu'est l'État aujourd'hui. Une mafia. Une mafia qui est en train de vous dire que vous pourrez voter sur votre ordinateur à moyen d'identification électronique présumée fiable et certifiée. Donc,
tous les votes par procuration seront valables. Déjà que jusqu'à maintenant, pensez-y, le vote par procuration, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous allez porter, votre maire ne peut pas se déplacer, vous faites une procuration, vous allez à la police nationale, pardon, et là, il rédige un papier qui vous donne le droit d'aller voter. Mais déjà, vous vous présentez, on voit votre tête, et encore, malgré ça, vous allez mettre ce que vous voulez, même qu'elle vous indique, moi je veux voter pour Tartampion, ben vous pouvez mettre Tartuffe, et vous lui dites, oui, je t'ai mis Tartampion, c'est bon. Déjà, c'était, le vote par procuration, c'était déjà un peu compliqué, mais là, ça devient terrible. Là, sur votre ordinateur, il suffit que vous ayez les moyens d'accès des personnes, vous avez votre grand-mère à côté, n'importe qui, vous avez des gens de votre famille qui vont même pas voter, il y a des gens qui veulent pas se déplacer. Vous avez les moyens d'accéder à l'identification électronique de la personne, et vous exercez des votes, et vous faites voter ce que vous voulez. Alors, il y a des particuliers qui pourront faire ça chez eux, mais il y a aussi peut-être des systèmes, des IA, des ordinateurs, de super ordinateurs, qui vont organiser tout ça, et qui peuvent faire ce qui s'est passé, par exemple, aux États-Unis, quand l'autre fatigué a été élu, là. Donc, c'est exactement ça. Nous arrivons à un système qui sera en permanence pipé, et que, quels que soient les votes que vous irez fournir, que vous allez donner, ce sera toujours pertinemment, obligatoirement, un gars du système qui remportera les élections. Ce pays est foutu. Ce pays ne peut plus gagner aucune élection par les urnes. Ce pays ne peut plus changer en vous rendant aux urnes et en mettant un bulletin de vote. Ils vont tout cadrer, tout certifier. Quand vous voyez que dans les pays à l'Est, si jamais c'est pas le bon vote qui ressort, on va retrouver des circonstances comme quoi c'est les Russes qui auraient détourné les votes grâce aux réseaux sociaux. Vous voyez de quoi je parle? Déjà, c'est des premières manipulations malsaines, mais aujourd'hui, on en arrive à un point où tout sera fait par ordinateur, tout sera dématérialisé, et là, comme je l'ai dit, c'est la boîte de Pandore, c'est terminé. Les intérêts du peuple ne seront plus jamais servis, ne ressortiront plus jamais des élections. Enfin, je finis le texte, parce que ça fonctionne justement pour les dom-toms, pour tous les pays francophones, qui font partie de l'État français. Il ouvre également la possibilité à l'autorité ayant établi ou résilié la procuration dans une collectivité située outre-mer, y compris en Nouvelle-Calédonie, donc c'est ouvert à tous les pays en fait, d'adresser l'imprimé par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie au maire de la commune du mandat, que celle-ci se trouve au sein de la même collectivité, en métropole ou dans une autre collectivité ultramarine. C'est-à-dire que là, c'est un peu plus compliqué parce qu'apparemment, il faut qu'ils envoient un courrier au maire. Mais c'est toujours pareil. Vous envoyez le courrier au maire au nom de votre maire, au nom de quelqu'un que vous connaissez. Ça prouve rien. Et imaginez qu'il y a un système. Alors là, il y a un courrier écrit. Donc, je pense que ça va protéger un peu plus la chose. Mais imaginez que demain, il y a des gens qui sont affiliés à ça et qui écrivent des courriers sans arrêt. Il y a des courriers... Pourquoi pas taper à l'ordinateur, imprimé, qui arrive dans tous les maires, signé d'une simple signature, et on vous dit que c'est la personne qui a envoyé le courrier. Enfin, tout est possible, même en outre-mer. Cette faculté est également prévue lorsque l'autorité ayant établi ou résilié les procurations en métropole doit l'adresser à une commune située outre-mer, y compris en Nouvelle-Calédonie. Cette modalité de transmission de la procuration au maire n'existe actuellement que pour les procurations établies hors de France. Voilà, ça c'est uniquement hors de France, ces courriers. Conformément au dernier alinéa 1 de l'article R75 du Code électoral ou à destination de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, conformément à l'article R176-2-3 du même code. Donc les conditions changent un peu avec les dom-toms, mais vous voyez qu'en France, ça va être la bérésina totale, ça va être n'importe quoi. En 2027, ils feront élire le candidat qu'ils voudront faire ressortir si ce décret est maintenu. Il n'y a plus aucune possibilité de contrôler quoi que ce soit. C'est fini. La France, c'est terminé. Toutes les politiques décidées en France ne seront plus régies par le peuple, ne seront plus la volonté du peuple. Et ça, c'est terminé. Ils sont en train de ceinturer le truc, de fermer, de mettre des barrières partout, de clôturer le système. Et on ne pourra plus modifier quoi que ce soit. L'Union européenne... Alors moi, je veux bien, il y a des gens, le Frexit, la sortie, tout ça. Mais c'est terminé, c'est terminé. Comment vous voulez
établir un Frexit, et il n'y a plus aucun référendum. Les élections vont être pipées de but en blanc, même les référendums. Imaginez les référendums par Internet, par procuration. Vous allez voir, ils vont réouvrir les référendums, mais ils vont trafiquer tout ça. Ça sera trafiqué en permanence. Donc, votre voix ne servira plus jamais à rien. Il y aura une fausse démocratie établie qui fera croire que les gens ont décidé ci, ont décidé ça, mais en fait, tout est décidé à l'avance avant que les référendums ou les élections aient lieu. Et les décisions politiques seront prises les unes derrière les autres contre les peuples. Il ne nous reste plus qu'un seul moyen pour sortir de ça, c'est la rue. Sortir dans la rue et manifester notre mécontentement. Moi, je dis un truc tout simple. Il ne faut pas sortir casser, être méchant, agresser les gens, pas du tout. Il faut arrêter l'économie. Il faut être capable de stopper l'économie. Vous vous levez le lundi matin, vous n'allez pas travailler. Je vous dis, si la moitié des Français font ça, il y a tout qui s'arrête. On arrête tout et on reprend tout à zéro. Seulement, voilà, personnellement, je n'y crois pas. Je ne pense pas que ces choses-là soient possibles. Les gens sont attachés à leur pouvoir d'achat, sont attachés aujourd'hui à la vie qu'ils mènent. Et par égoïsme, par les libertés individuelles, tout ça est, psychologiquement, tout ça est cintré, tout ça est cerné. On ne pourra plus rien faire. Donc on arrive dans un piège. Les documents sont sous les yeux, tout est sous vos yeux. Et pourtant, nous sommes strictement incapables de modifier quoi que ce soit. Et nous allons subir un esclavagisme d'une démocratie, d'une fausse démocratie, ce que j'appelle une fausse démocratie, qui ne nous lâchera jamais, c'est terminé, voilà, j'ai pas d'autre mot, je sais pas quoi dire, c'est terminé, c'est foutu. Si tout ça reste comme ça, si personne ne bouge, s'il y a aucun changement, mais là c'est même pas les gilets jaunes qu'il faut, c'est les gilets jaunes x3, là, quelque chose de gigantesque. Je dis pas de sortir dans la rue les ronds-points, les machins, les casser, non, pas ça. Il faut arrêter le système, il faut toucher l'économie. Est-ce que les Français sont encore capables de ça ou est-ce qu'ils vont devenir des vaches à lait? Voilà, c'est l'avenir qui nous le dira. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas, si ce contenu vous a intéressé, de mettre le pouce en l'air, de partager, de vous abonner, de laisser vos commentaires. Très important, vos commentaires, c'est ce qui va aider au référencement de la vidéo, les algorithmes vont être plus favorables et qui va permettre qu'elle soit vue par le plus grand nombre, parce que c'est quand même un sujet grave, c'est très grave. Les élections vont être complètement cintrées, cernées, et quoi que vous votiez, ce sera toujours les mêmes candidats décidés par l'oligarchie qui ressortiront. Terrible. Enfin, merci à vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.